Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Alors la Tunisie de l'an 200 et quelques à nos jours. Exactement. Donc la Tunisie, qui est donc un pays d'Afrique du Nord appartenant au Maghreb. Sur place, la liberté d'expression ne tient qu'à un fil en Tunisie. Donc les chrétiens bénéficient d'une liberté, mais celle-ci est fragile. Pour se donner du courage, ils vont se raconter les témoignages des chrétiens de l'an 203 après Jésus-Christ, par exemple. Et je voulais justement vous raconter deux témoignages. Donc celui de Perpétua et de Félicité. Perpétua, donc, qui était mère de famille, et Félicité, qui était enceinte. D'ailleurs, son enfant est né 2 jours avant la date de l'exécution. À l'époque, les chrétiens étaient jetés aux fauves, puis achevés par l'épée. Les martyrs étaient finalement enterrés à Carthage, donc à côté de la ville actuelle de Tunis, qui est la capitale de la Tunisie. Eh bien, 18 siècles plus tard, les chrétiens ont le droit de se réunir en Tunisie, mais plusieurs d'entre eux subissent encore la persécution. Alors ils se racontent, c'est vrai, des témoignages comme ceux que je viens de vous expliquer sur Perpétua et Félicité, parce que ce sont 2 jeunes femmes qui ont tenu ferme dans leur foi tout en endurant ces terribles souffrances. Et la persécution aujourd'hui en Tunisie est quand même réelle, elle est bien là. Donc il y a des chrétiens qui sont d'origine musulmane qui parfois vont subir le rejet. Alors pourquoi? Parce que la situation dans ce pays est difficile pour eux. Il faut savoir qu'en Tunisie, l'islam est la religion principale et l'éducation religieuse islamique est obligatoire à l'école. Donc le musulman qui décide de devenir chrétien parfois doit subir des rejets. Donc comme par exemple le rejet de sa propre famille, ou même parfois des menaces que peuvent donner certains islamistes. Et c'est ce qui s'est passé pour un jeune qui s'appelait Ali. Donc Ali a été menacé par des islamistes, mais il a tenu ferme également dans sa foi. Voilà, donc le rejet, se sentir rejeté dans sa propre famille parce qu'on fait le choix d'une religion qui est différente. Mais c'est ce qu'endurent certains chrétiens. Mais il faut noter qu'il y a des exceptions qui demeurent où parfois, bien qu'il y ait une conversion, la famille ne va pas forcément toujours mal réagir. Et c'est le cas de Talia, parce que cette jeune fille s'est convertie au christianisme. Et en fait, dans sa famille, eh bien, il y a eu sa mère et sa sœur qui sont également devenues chrétiennes. Donc c'est une note d'encouragement aussi assez importante. Âgée de 18 ans, Talia continue d'ailleurs de témoigner de sa foi. Elle parle beaucoup de l'amour qu'elle porte pour Jésus-Christ. Et je trouvais que c'était important de relever aussi cette note d'optimiste. La liberté d'expression en Tunisie semble pourtant ne tenir donc qu'à un fil, et il est important donc de s'en soucier. La minorité chrétienne craint que l'évolution politique du pays ne permette une plus grande influence de l'islam dans la vie publique.